Faut-il avoir confiance en soi pour être bon en séduction? Je te pose cette question aujourd'hui parce que je reçois des mails de certaines personnes qui me disent « Bah Adrien, c'est bien, malheureusement moi je ne suis pas confiant, je n'ai pas forcément l'estime de moi suffisante pour pouvoir aller aborder des filles et pouvoir entamer des conversations. Donc comment est-ce que moi je peux y arriver si aujourd'hui j'ai pas la confiance adéquate pour devenir bon, tout simplement. » Et moi, ce que je leur réponds souvent, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très très variable. Dans notre vie, on est tout le temps exposé à différents événements qui vont faire que à certaines périodes, vous allez avoir une confiance en vous qui va être au top. Et face à d'autres événements, eh ben, vous allez avoir cette confiance qui va fluctuer, qui va diminuer. Maintenant, évidemment que la confiance, c'est un élément qui est central lorsque l'on souhaite être captivant. En dehors du fait de parler de séduction, lorsqu'on est confiant en soi, on a une facilité et une capacité à communiquer qui est beaucoup plus impactante et beaucoup plus captivante que quelqu'un qui, par exemple, ne serait-ce que regarder dans les yeux ou ne serait-ce que entamer une conversation avec un inconnu. Il faut évidemment, c'est mieux d'avoir confiance en soi pour arriver à des bons résultats. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? La réponse est oui et non. Non, parce que la confiance, il faut comprendre comment est-ce que ça s'acquiert. Si la confiance, c'est un paramètre qui est variable, ça veut dire qu'on peut tout à fait travailler dessus pour s'améliorer, pour être plus à l'aise au fur et à mesure. Et donc, des exercices que toi, tu peux essayer de faire aujourd'hui pour avoir confiance en toi si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est clairement d'essayer des choses nouvelles, d'essayer des choses qui te mettent un petit peu mal à l'aise, comme voilà, lorsque tu es à la caisse au supermarché, d'essayer d'entamer une conversation avec la caissière au lieu de passer tes articles de manière totalement inconsciente et d'encaisser et puis voilà, de prendre ton sac et de partir. Et essaie de te forcer par exemple à entamer une conversation avec une caissière, à essayer ne serait-ce que de la faire sourire, de lui sortir une petite blague sans rien attendre en retour. Et déjà ces petits éléments-là, ça va déjà te conforter dans l'idée que tu peux franchir des petits paliers comme ça. Donc il ne faut pas avoir la confiance comme quelque chose que l'on franchit comme ça de 0 à 1 en un claquement de doigts comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se construit graduellement et que l'on acquiert graduellement. Mais pour l'acquérir, il va falloir que tu te forces à faire ces choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire aujourd'hui et qui vont potentiellement te mettre dans une meilleure disposition qu'avant finalement. Donc, si aujourd'hui tu as un gros manque de confiance en toi, si aujourd'hui tu n'as pas les outils, que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par où commencer, commence déjà par faire des petits exercices comme ça de sociabilisation. Moi, j'appelle plutôt ça de la sociabilisation plutôt que de la séduction, c'est-à-dire vraiment d'essayer de susciter des réactions finalement chez des gens, chez les inconnus et de voir les réactions que tu vas avoir par rapport à ça. Donc, ne sois pas trop dur avec toi. Il faut vraiment que tu acceptes d'être parfois imparfait, parfois tu vas être bon, parfois tu vas être à l'aise, parfois tu ne trouveras pas tes mots. Mais si tu te disciplines tous les jours, voilà, à essayer d'avoir par exemple cette petite conversation en plus que tu n'avais pas avant et de te conditionner à l'avoir en permanence, devine quoi, au bout d'un moment, tu vas étirer finalement ton muscle de la sociabilité. Et donc au début, lorsque tu étais une personne qui était renfermée sur elle-même, introvertie et qui avait du mal finalement à donner aux autres, parce que c'est ça en fait la clé, c'est de réussir à donner. Alors même si on n'a pas cette confiance suffisante, mais la clé c'est de ne pas attendre quoi que ce soit des gens en retour. La clé c'est vraiment de se concentrer sur soi, de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va faire que je vais faire passer un bon moment à quelqu'un, que je vais pouvoir apporter de la valeur à quelqu'un. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne pensent pas comme ça, qui sont plus centrés sur eux-mêmes
en se demandant voilà, comment est-ce que moi je vais pouvoir recevoir, avoir des choses. Et on se rend compte que cet état d'esprit, il est très mauvais dans le sens où il vous mène nulle part généralement. Lorsque vous allez en entreprise et que vous faites un entretien, votre interlocuteur, lui, voudra savoir ce que vous pouvez lui apporter. Donc, devenez une personne finalement qui va apporter, qui va faire passer un bon moment. Et la confiance va venir comme ça, quand vous avez accepté de devenir cette personne qui donne et qui n'attend rien en retour. Parce qu'à force de faire ces petits pas chaque jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont résonner avec ça. Il y a d'autres personnes qui ne résonneront pas avec votre démarche, mais il y a des personnes qui vont résonner. Et quelque part, alors même si je ne vous conseille pas d'être trop focalisé sur les retours des gens, mais ça va aussi booster votre estime de vous, booster votre confiance en soi et ça va vous donner la motivation de persévérer, de continuer et de toujours étendre ce muscle de la sociabilisation qui va faire que vous allez devenir quelqu'un de plus sociable de manière générale au bout d'un certain temps. Donc vraiment au bout d'un certain temps. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un travail que l'on fait étape par étape. Comme appellent ça les Japonais, on appelle ça le Kaizen, c'est-à-dire une démarche d'amélioration continue, mais qui se fait graduellement et étape par étape par étape. Donc, acceptez que vous avez des failles, acceptez que vous avez des faiblesses. On a tous des faiblesses, on a tous des moments où la confiance est au plus bas. Mais pour vraiment la faire monter, devenez une personne qui donne et je peux vous garantir que ça fonctionnera avec le temps et que vous allez forcément susciter de l'intérêt chez les gens qui vont vous voir d'une manière totalement différente. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux cliquer juste ici pour accéder à une formation en caméra cachée que je t'offre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation? Je t'explique pas à pas, en analyse, en caméra cachée, comment est-ce qu'on fait pour finalement booster sa confiance en soi avec les filles, comment est-ce qu'on fait pour les aborder, pour créer une conversation, pour pouvoir décrocher un numéro de téléphone, pour solidifier ce numéro. Donc voilà, je t'explique tout dans cette formation et moi, je te dis à la prochaine.